Eh bien les amis, ici on sauvait le monde grâce à un livre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour de Japan Expo. Je vous avoue que c'est un peu crevant et c'est pour ça que vous avez cette critique ciné légèrement en retard. Le film Mia et moi, héroïne de Santopia, est sorti ce mercredi et voici la critique que je vais vous faire avec le minimum de spoilers possible. Alors côté pitch, c'est pas compliqué, il s'agit d'une jeune fille qui a perdu ses parents et qui a le pouvoir de retourner dans un monde complètement imaginaire grâce à un bracelet magique et un livre. L'univers de Santopia est en danger avec un méchant qui s'est échappé. Alors je vais pas vous en parler pour ne pas trop spoiler, mais voilà, notre héroïne retourne dans cet univers fantaisiste pour pouvoir sauver ses amis. On va commencer par le niveau rendu du film, parce que le film est essentiellement un film d'animation. Il y a quelques scènes avec des acteurs live, mais ça fait pas l'essentiel du film. Côté rendu, c'est pas vraiment du haut niveau, c'est équivalent à une qualité de série télé, et je me demande s'il n'y a pas mieux. Le design est intéressant par moments et aussi assez kitsch. Les personnages sont hyper chargés et d'une certaine manière, ils n'assument pas la sexualisation des personnages, le fait qu'elles soient en bas avec une jupe plutôt courte et sexy, ça ils n'assument pas totalement, ce qui est un petit peu dommage parce que le design des personnages aurait pu être sympa. En tout cas, pour ma part, j'aurais eu quelques idées de design. Parlons maintenant de l'histoire. Là, à ce niveau-là aussi, c'est une histoire plutôt simple, assez basique, et on sent bien que la cible de ce film est destinée à des jeunes enfants. Bien entendu, je suis pas du tout la cible, et c'est pour ça que j'ai pas réussi à prendre le train au passage. En tout cas, ce que je peux vous dire au niveau de la salle, j'ai eu de très très jeunes enfants qui avaient à peu près l'âge de 5-6 ans, et ils ont plutôt aimé. Par contre, je ne suis pas sûr que les journalistes parents qui ont accompagné leurs enfants ont vraiment aimé le film. L'histoire tient sur un post-it, un rendu qui n'est pas très génial. Franchement, on a connu mieux au niveau de ce studio. Par exemple, Vic le Viking m'avait plutôt plu. C'est pour ça que globalement, on va lui donner une note vraiment timide de 3 sur 5. Mais je vous avoue que si ça tenait qu'à moi, ça serait peut-être un petit peu moins. Ce film est surtout un bon prétexte pour faire sortir les plus petits dans les salles de cinéma, surtout pendant les jours où il fait hyper chaud, comme ça vous avez une salle climatisée. Autrement, c'est pas un film qui restera dans les mémoires. Sur ce les amis, on se dit à très vite, surtout qu'on va se retrouver dans quelques instants parce que je vais vous faire la critique du film Greyman, qu'on a eu aussi la chance de voir et qui sera disponible dès aujourd'hui sur Netflix.